Je suis Alexia Bultel, je suis chargée de mission de développement, des ressources humaines à la Fondation John Bost, qui est une institution sanitaire et médico-sociale privée à but non lucratif, spécialisée dans le handicap. Alors, est-ce que pouvez nous présenter le secteur d'activité qui est, l'administration des entreprises et ressources humaines? Oui, alors, c'est assez vaste en tout cas à la fondation. On peut voir, plusieurs axes principaux, en tout cas à mon niveau, à savoir, le développement de projets, des ressources humaines sur, notamment la stratégie RH qui est décidée, au niveau de la direction générale et des directeurs d'établissements et de sites. Donc ça peut être la mise en place, du recrutement, tous les canaux de recrutement, de la formation avec, de son établissement avec le plan de compétences, jusqu'à l'inscription finale, du salarié, les relations co, donc avec les opérateurs de compétences et puis donc évidemment tout ce qui est avec les syndicats, partenaires sociaux et les comités, socio-économiques. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler pardon, je vais la refaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'avenir du secteur ou, des grandes tendances, à venir à l'année ou dans les prochaines années, éventuellement? Oui, alors, bon, je pense qu'on a tous remarqué que la période covid a facilité le télétravail, donc ça, c'est vraiment un tournant majeur dans les ressources humaines, aussi bien au niveau des équipes, que d du staff administratif, des équipes terrain. Bon, dans nos sociétés, c'est un peu compliqué, on va pas mettre une infirmière en télétravail, mais en tout cas, c'est vraiment la digitalisation des process qui se développe de plus en plus, des outils, la formation à distance, donc ça laisse encore des opportunités aux salariés de pouvoir se former et nous de pouvoir vraiment optimiser, on va dire, le côté digital et de délaisser le papier qui est vraiment compliqué à suivre, en tout cas à ce niveau-là et notamment le développement de tout ce qu'on appelle les SIRH, donc les systèmes d'information des ressources humaines. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, peut-être nous dire, les principaux métiers de ce secteur? Oui, c'est très vaste. On peut être, plutôt RH généraliste, donc comme, je suis, ce qui touche, plusieurs domaines ou alors se spécialiser, par exemple, en recrutement, en formation, en SIRH. Donc ça se développe vraiment, ces dernières années. Mais il y a aussi, pour ceux qui aiment les chiffres, le côté paye, voilà, ou l'assistanat RH. Donc c'est vraiment assez large, au niveau du panel de métiers. Quels sont les besoins en recrutement, à venir? Alors, aujourd'hui, on a la chance de voir le métier des ressources humaines en plein essor, ce qui n'a pas forcément été le cas, pendant la période covid où effectivement, tout le monde a souffert de cette période-là et les entreprises étaient plutôt frileuses à recruter des fonctions de support. Mais là, sur le marché actuel, donc ça repart vraiment à la hausse. L'avantage, en tout cas, au niveau du recrutement en RH, c'est qu'on peut avoir la possibilité de changer de branche, si on ne se plaît pas dans un métier. Donc par exemple, en formation, on peut basculer en recrutement. Ici, il s'agit, surtout on peut se former en entreprise ou encore avec son CPF. En tout cas, voilà, le domaine des ressources humaines est assez vaste et on peut voir beaucoup de métiers, juste avec les ressources humaines. D'accord, et est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes intéressés par ce secteur? Oui, de le faire par passion. C'est vraiment un métier qui a pour vocation, d'être, dans la compréhension, dans la communication, de comprendre les besoins de nos interlocuteurs pour pouvoir les accompagner. En fait, c'est une façon à soi d'aider les autres, en tout cas en répondant à leurs besoins RH, que ce soit en formation, en recrutement, mais aussi, pour les salariés, hein, avec, les partenaires sociaux, de trouver, des compromis, dans la bonne entente en tout cas pour améliorer le quotidien au travail et ces dernières années, donc on connaît bien, tout le développement du bien-être au travail et de la conciliation vie pro, vie personnelle.